Si on vous complimente sur votre fond de teint, c'est que vous vous êtes loupé sur la couleur. Car comme son nom l'indique, il doit se fondre à la carnation, ton sur ton, sans démarcation. Facile à dire, mais impossible à trouver? Avec nos bons conseils, ce qui était un vrai casse-tête va devenir un jeu d'enfant. Aujourd'hui, nous vous dévoilerons les astuces pour enfin choisir la couleur parfaite de votre fond de teint et bien l'appliquer. Puis Magali nous confiera un secret de jeune fille, mais tout de suite, un petit saut dans le passé direction l'Antiquité où on ne se posait pas cette question. Dans l'Égypte ancienne, pour être belle, il fallait avoir un teint d'albâtre. Au moins, pas de souci pour choisir sa teinte, le visage devait être blanc. Les femmes utilisaient donc du plâtre ou de la craie, sans parler du très dangereux blanc de Céruse, pour arriver à ce résultat de pierrot lunaire qu'elles affectionnaient. Comme quoi fut un temps, être plâtré, c'était très tendance. Un teint zéro défaut, ça vous dit? Avec plus de 10 couleurs au choix, vous allez pouvoir découvrir votre teinte idéale et changer de peau sans en avoir l'air. Le secret d'un teint vraiment réussi, c'est quand personne ne voit que vous portez du fond de teint. Pour cela, suivez la règle de base, les teintes beiges sont réservées aux peaux mates, tandis que les teintes rosées sont dédiées aux peaux claires. Si vous avez du mal à établir la nuance de votre peau, pensez à votre garde-robe et à votre trousse de maquillage. Vous portez des tons chauds? Optez pour le beige. Si vous êtes à l'aise dans les tons froids, optez pour le rose. Cette grande tendance étant définie, affinez votre choix. Pour cela, appliquez un peu de fond de teint sur la zone de la mâchoire. J'ai bien dit la mâchoire, car contrairement aux idées reçues, les poignets et les mains n'ont absolument pas la même teinte, ni la même texture que le visage. Si la couleur se fond et ne fait pas de démarcation avec le cou et le visage, foncez, c'est la bonne. Avant, vérifiez à nouveau le résultat en vous approchant d'une source de lumière naturelle pour être sûr de faire le bon choix. En effet, les lumières des magasins peuvent souvent jouer des tours. Ça y est, vous avez trouvé ? Vous devrez pourtant y revenir car la teinte que vous aurez choisie en décembre ne vous conviendra pas tout au long de l'année. Il faudra sûrement l'adapter à la saison en choisissant une teinte un peu plus foncée en été pour la coordonner à votre bronzage. Et maintenant que vous êtes une pro pour la couleur, les gestes de base. Avant toute chose, il faut bien hydrater sa peau pour éviter aux pigments de migrer et pour optimiser le pouvoir unifiant du fond de teint. L'application au pinceau permet d'étirer la matière pour une couvrance sans épaisseur, de l'éclat en toute transparence. Alors qu'appliqués à l'éponge, les fonds de teint apportent plus de couvrance et permettent de masquer les imperfections. Pour que le fond de teint se fonde parfaitement avec la peau, déposez la texture par touches légères sur le front, les joues, le nez et le menton, lissez par petits gestes vers l'extérieur du visage et jusqu'au cou, sans frotter. Si vous devez couvrir davantage certaines zones, tapotez à l'endroit voulu avec la pulpe du doigt pour faire pénétrer. Si vous avez la peau délicate, rassurez-vous, la cosmétique végétale Yves Rocher élabore aussi des fonds de teint pour peau sensible avec un maximum d'ingrédients d'origine naturelle et végétale. Non seulement ils sont en parfaite affinité avec la peau, mais les phytopigments enrobés favorisent une très longue tenue de la formule, à savoir un teint zéro défaut pendant 14 heures. Lorsque j'étais encore complètement novice en matière de fond de teint et pas vraiment habituée à me maquiller, un professionnel m'a appris comment m'en sortir facilement. Il suffit d'appliquer son fond de teint sur un coton abîmé, préalablement d'une lotion hydratante, puis de l'appliquer sur le visage. La texture et la teinte sont donc un peu diluées et le résultat est bien plus léger. C'est parfait quand on commence à se maquiller et pour celles qui ont la main un peu lourde. Et comme il voyait loin, ce maquilleur m'avait tout de suite briefé pour l'avenir. Avec l'âge, la peau perd de son éclat. Il faut donc souvent changer de nuance après quelques années en tendant davantage sur le rosé pour l'éclat. J'espère que vous l'avez compris, en matière de fond de teint, l'idée n'est pas de se donner bonne mine, mais bien d'unifier sa peau. Optez donc pour le ton sur ton et souvenez-vous de l'adage du jour, effet bronzé, effet raté. Si vous voulez rehausser votre mine, ajoutez ensuite un peu de blush ou de poudre.